Dans la marche avec Dieu, il y a des choses qu'on peut le faire comme si comme des blagues, mais c'est une réalité spirituelle. Comme avec le Seigneur. Et pendant la Bible dit, il vaut mieux la faire des choses que ce commencement. C'est aujourd'hui que Dieu va vous bénir. C'est aujourd'hui que tu vas rentrer avec un crédit plein de bénédictions. C'est aujourd'hui que tu auras la possession de ce que tu as demandé. Et tu crois cela? Tu crois cela? Saint-Esprit, Père, nous t'adorons ce matin. Nous saluons sans cette présence. Toi seul sois glorifié. Merci pour ta grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre ce matin. Merci pour la victoire. Merci pour la lumière de ta parole qui nous éclaire et tout le temps. Sois béni éternellement au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors saluez celui qui est à gauche à droite. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. C'est dans la Bible. On va ouvrir la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 12. À partir de verset 34. On commence par 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, indiquer de quelle mort il devrait mourir. La foule lui répondit. Nous avons appris par la loi que le Messie demeure éternellement. Comment donc dis-tu il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur répondit. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Jean 8, verset 12. Jésus leur parlant de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. On rentre dans le verset 12. À partir du verset 35. Jean 12, 35.
On a déjà dit ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Vous allez se repentir. Ah, si vous êtes dans la joie, acclamez, manifestez. Nous sommes aujourd'hui le 2 juin. Le 2 juin. Nous sommes maintenant au milieu de l'année. On est en train de consommer l'année petit à petit. Et nous sommes aussi dans notre dernier mois pour clôturer notre programme de prière. Cette fois-ci, on a poussé un peu le programme. On va terminer dans les dernières semaines au mois de juin. On va clôturer les 30 juin, ça sera les 30 juin. Amen. Amen. Le dernier programme, c'est un programme exceptionnel. Parce que on sera avec l'homme de Dieu, le docteur Syriac sera avec nous dans ce programme. On avait commencé au mois de janvier et il vient encore à la fin pour clôturer. Est-ce que vous êtes dans la joie de recevoir Amen. Alors on entre maintenant dans notre enseignement. Nous sommes toujours dans notre enseignement. Notre thème, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Et dans cet enseignement, le Seigneur veut nous faire comprendre que les temps où nous sommes, nous devons être la lampe de l'Éternel. Parce que la lampe éclaire lorsqu'il y a l'huile. Le Seigneur nous dit, c'est le temps que nous devons préparer notre lampe, préparer l'huile pour que ce jour-là, tu ne puisses pas regretter. C'est le temps où personne doit voir sa vie personnelle, son marche avec le Saint-Esprit et préparer sérieusement pour que les jours de ma poche. Les signaux qui nous montrent que le Seigneur va revenir très bientôt à travers le monde, ça se voit à l'œil nu. Et la prophétie dit, au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons, aimant le monde plus que Dieu, et désobéissants, ingrats, désobéissants envers leurs parents. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne croyez pas que le temps sera toujours facile comme les gens vous croyez. Mais toutes ces choses nous montrent une seule chose. Les retours du Seigneur. Il faut que notre cœur soit toujours approché de lui. Notre regard soit fixé vers le Jésus. Amen.
Amen. Aujourd'hui, je suis venu ajouter quelque chose sur ce que nous avons déjà reçu. Sur l'esprit de l'homme et la lampe de l'Éternel. On est en train d'expliquer Matthieu 25, chapitre 25, verset 1. L'histoire des 10 vierges. Ce sont des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Ce sont des chrétiens comme toi qui viens à l'église. Mais les jours où le pou était venu, ils ont entendu la voix. Et le verset 1 dit, Matthieu 27, verset 1 dit, ils ont pris leur lampe. Et en prenant leur lampe, et les 5 ont constaté que dans leur lampe, il n'y a pas l'huile. Ça veut dire la lampe ne donne pas la lumière. C'est là où se base notre enseignement. C'est là où nous avertissons l'église, nous sonnons la trompette pour que c'est le moment que chacun de nous pour se préparer son lampe et son esprit. Parce que la Bible dit dans l'homme c'est l'esprit, les souffles de tout puissant. Il anime. Dans ta vie c'est l'esprit. Dans ta vie c'est l'esprit. C'est là que le Saint-Esprit vient à ton esprit. Comme Romains 8, verset 16 dit, le Saint-Esprit témoigne dans notre esprit. Quand vous êtes né de le Saint-Esprit vient dans ton esprit. Et ton esprit devient la lampe de l'Éternel. C'est là les Proverbes 20, verset 10. Les Proverbes 20, verset 10 dit, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. On est en train seulement d'interpréter la parole. Ce n'est pas ma parole que j'ai dit, mais j'interprète la parole. Verset 27 dit l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Lui second dit la souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. C'est la Job dit dans l'homme c'est l'esprit. Alors ce que l'homme doit travailler plus à cette époque, c'est son esprit qui est la lampe de l'Éternel. Tu dois préparer ton esprit. Veillez si ton esprit garde l'huile que le Saint-Esprit. Parce que le matin quand tu le donnes, et tu as le Saint-Esprit. Pendant la journée, il sent la présence du Saint-Esprit. Quand vous dormez avant de dormir, il sent la présence du Saint-Esprit. Tu dois veiller. Ne soyez pas comme le sécular. Déjà le pou est là. Et il constate qu'il n'a pas le but. Et ils vont retourner pour aller prendre l'huile. Pour aller chercher le Saint-Esprit. C'est déjà trop tard. Amen. Alléluia. Alléluia église. Amen. Alléluia église. Amen. Oh, on a dit dans l'âme.
Quand l'huile est là, la conséquence c'est quoi? C'est la flamme qui doit être allumée. Et dans cette flamme-là, dégage la lumière. La lumière. Et dans la lumière, dégage le chalet. Il y a trois choses. Il y a d'abord la flamme, la lumière et le chalet. Les chalets, c'est la puissance que cette flamme dégage. Alors je vous explique. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est les dons du Saint-Esprit. C'est notre capital. C'est notre huile. Alors, il reste mené à chacun de nous de travailler la présence du Saint-Esprit dans ta vie, dans les cours de ton séjour sur la terre. Et la dimension du feu. Si ta spiritualité est faible, la lampe aussi est faible. Si la spiritualité est tellement profonde avec Dieu, la flamme aussi est grande. Le chalet aussi est grand. La lumière aussi est grande. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Église. Ici, nous venons de lire. La Bible dit ceci. Jésus dit, on parle directement au verset 35. Parce que la foule avait demandé. Alors, toi, tu parles du Fils de l'homme. Et nous savons que le Fils de l'homme va venir et va demeurer éternellement. Mais toi tu dis que tu vas mourir. Ces gens-là avaient la connaissance. Ils connaissaient Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus leur a répondu ceci. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Donc on a compris que la personne de Jésus, c'est notre lumière. C'est notre lampe. C'est lui le chandelier. C'est lui qui nous éclaire. Continuez à dire, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres, il sait où il va. Bien aimé, la lumière est encore là. Jésus ne peut pas encore arriver. Mais très bientôt, il va revenir prendre l'épouse qui est l'église. Et la lumière est encore là. Pour avoir cette lumière, tu dois recevoir Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, ton Seigneur est sauvé, voilà, les portes sont encore ouvertes. C'est lui la porte. Si vous toquez, il va l'ouvrir. Il entrera dans ton cœur. Il soupera avec toi. Quand tu souperas avec toi, voilà le temps où nous devons tous courir vers lui. Parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la vérité. À nous qui déjà reçu Jésus, notre problème, parce que nous avons déjà le Saint-Esprit, nous devons garder le Saint-Esprit. Notre problème, nous devons veiller sur lui. Nous devons veiller sur la personne du Saint-Esprit. Nous devons veiller sur la relation. Quelle relation vous avez avec le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est lui qui vous dirige? C'est lui qui guide. Tout ce que tu fais selon la volonté de Dieu. C'est ça le problème. Il y a beaucoup
beaucoup de personnes qui attissent les Saint-Esprit. Ils ne donnent même pas l'occasion au Saint-Esprit de l'orienter et les diriger. Il fait selon leur cœur, selon les désirs de leur cœur. Il ne consulte jamais le Saint-Esprit avant de faire quelque chose. Si on veut faire quelque chose, il le fait. Et s'il y a des problèmes qui arrivent, il va courir dans la prière. Quand on a commencé à prier, oh Seigneur, voilà, comment le Seigneur va intervenir? Toi seul, tu as commencé toi-même. Alors il va terminer toi-même. Voilà pourquoi, en tant qu'un enfant de Dieu, Dieu nous a donné le don du Saint-Esprit, qui est notre capital, notre langue, qui est ton esprit. Alléluia. Voilà ce que la parole dit. La parole dit ici dans Matthieu chapitre 5. Il dit ceci. Nouveau. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 13. Il dit ceci. Vous êtes les seuls de la terre. Si le ciel perd sa saveur, avec quoi la lui rendant-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous comprenez? Église, vous comprenez? Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On le met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, avec qu'ils voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici Jésus nous dit que nous sommes le sel du monde. C'est nous qui nous donnons la valeur au monde. C'est toi qui donnes la valeur dans ta famille. Ce sont des enfants de Dieu qui donnent la valeur dans ce pays. Tant que nous sommes encore sur la terre, c'est nous qui donnons la saveur. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met au-dessus des chandeliers. Ça veut dire on met au-dessus des chandeliers. Ça c'est la lampe. Ça c'est la lampe pour qu'il donne la lumière. Alléluia. On ne cache jamais au-dessus d'une table. Parce qu'on a besoin de quoi? Si on allume la lampe, on a besoin de quoi? Alléluia. On a besoin de quoi? Laissez-les répondre. On a besoin de quoi? Donc, on allume la lampe pour voir la lumière. C'est là que le Seigneur dit, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire que notre lumière que nous dégage,
notre esprit, qui est la lampe de l'éternel, éclaire aussi les gens qui sont dans nos maisons. C'est à cause de nous que la lumière est éclairée dans nos familles. C'est à cause de nous que le Seigneur visite aussi nos familles. Parce que nous sommes des lampes de l'éternel. C'est nous qui nous donnons la lumière dans nos familles, dans nos maisons. Et il continue. Il dit, on met sur le chandelier. Parce que le chandelier ici, c'est un instrument qui permet de porter la lampe et la vase ici permet quoi? De garder l'huile. Vous êtes le vase de l'éternel. Et dit, vous êtes le vase de l'éternel. Tu crois que vous êtes le vase de l'éternel? Est-ce que vous croyez que vous êtes le vase de l'éternel? Amen. C'est votre corps et le temple du Saint-Esprit. Et c'est là. Et donc le temple du Saint-Esprit, vous devez veiller sur le Saint-Esprit. Vous devez veiller ton relation avec le Saint-Esprit. Vous devez veiller ton marche avec le Saint-Esprit. Chaque jour, chaque minute, veillez si réellement que tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Perdre tout. Mais ne perdez pas le Saint-Esprit. Ne perdez pas le Saint-Esprit. Ne faites tout. Que dans ton langue, dans ta vase, il y a le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit demeure dans son temple qui est ton corps. Ça veut dire que laissez le Saint-Esprit ta vie. Et tu dois les sentir à tout moment. Viens dans la maison. Tu fais des travaux à la maison. Tu changes ta présence. Tu marches. Tu sens sa présence. Tu es dans le boulot. Tu sens sa présence. S'il est là, sa présence, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Et Jésus dit que votre lumière brise ainsi devant les hommes. Ça veut dire que les hommes que nous côtoyons dans la famille, dans la société, dans les quartiers, ont besoin de voir notre lumière. Et notre lumière, on le voit comment? On le voit comment? À travers nos œuvres. J'ai dit à travers nos œuvres. Quand il voit ces œuvres-là, il est clair que Dieu est avec nous. Quand on le voit, à travers ton comportement, à travers ton caractère, ta façon de vivre avec les gens. Tu n'es pas une femme problématique. Tu n'es pas un homme problématique. Quand tu as oublié des gens, les gens vont sentir. Nous avons auprès d'un enfant de Dieu. On voit ses œuvres, les bonnes œuvres. C'est là que vous dégagez. C'est là qu'il interprète les Écritures. La lumière que le Seigneur demande. Ils vont glorifier Dieu. Ici, il y a beaucoup de gens. C'est nous qui bloquons, qui ferment la porte, qui pour lui vient passer. À travers nos comportements. Il y a des femmes qui bloquent son mari pour venir à l'église. À travers mon mauvais comportement. Mais s'il prend la Bible, s'il prie, Dieu est là. Et regarde ce qu'il est en train de montrer dans son cou. Puisque païen, nous devons montrer notre lumière à travers nos comportements.
On voit loin l'humilité. On voit loin la douceur. On voit la patience. On voit en nous l'amour du prochain. Mais il y a des chrétiens, s'ils se fâchent, il va me dire, même à ton bengi pasteur ailleurs, un frère, un bien-aimé. Il sait. Quel genre d'homme? Moi, c'est le Ils disent, même si mon bengi pasteur ailleurs, même à temps Zamba qui t'a vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le monde a besoin de voir notre lumière. Le monde a besoin de voir notre lumière. Et cette lumière-là, que nous dégageons dans notre marche, dans notre intimité, avec le Saint-Esprit, les jours au jour. Le jour au jour. De la marche quotidienne. Chaque jour. Les matins. Les après-midi. Les soirs. Encore les matins. On découvre en toi les gens que vous habitez ensemble avec eux dans la parcelle qui témoignent. Maman telle. Il vit réellement. Et Dieu vrai. Il prie dans la vérité. Il prie dans la vérité. Ce frère-là, il prie dans la vérité. Il prie dans la vérité. Il prie où? On doit aller prier dans son église. Ça se voit son comportement. La façon dont il est dans l'église. On voit lui. Dégage en lui les fruits de l'esprit. Les fruits. Cette lumière-là que nous dégageons pour que les gens voient. Ce sont des fruits de l'esprit. La lumière là qui nous éclaire à travers le fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la tranquillité, la douceur, la patience. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient. Ne faites pas semblant à travers cet enseignement. Cet enseignement, le Seigneur est en train d'avecter l'Église. Il insiste sur le Saint-Esprit. Le Seigneur interprète Matthieu verset pour comprendre comment vous êtes une lampe de l'Éternel. Vous êtes une lampe de l'Éternel. Alors, les chandeliers que Jean a vus dans Apocalypse chapitre 1, à partir de verset 14, il a vu le Seigneur au milieu de 7 chandeliers d'or. Alors les chandeliers, chaque bord du chandelier représente les 7 églises. Amen. L'église est une femme. C'est l'époux du Seigneur. Depuis la Pentecôte jusqu'au jour où le son de la trompette va sonner. Et nous sommes dans les dernières églises. Qui est l'église de Laodicée. Et dans cette église où Jésus est dehors, il frappe. Il frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre la porte de son cœur. Et Jésus entre. Il soupera avec lui. Il va souper avec lui. Comment? Dans cette intimité. Dans cette intimité. Dans cette intimité. Dans cette intimité avec lui. En 13 ans. En 13 ans. Dans la méditation. Dans la prière. Protégez l'huile, mes frères. Protégez le Saint-Esprit. Parce que la lumière qui dégageait le chandelier
C'était le rayonnement de ce peuple-là dans l'ancienne alliance par rapport aux autres peuples qui ne rendent pas culte à Dieu. Le Seigneur éclairait les Juifs. Il répétait les rayonnements de la présence de Dieu à travers ce peuple, différemment les autres peuples. C'est là que Dieu descendait pour manifester qu'il est avec son peuple. C'est la même chose. La lumière que nous dégageons aujourd'hui, ça se montre que la présence de Saint-Esprit est avec nous, marche avec nous. Il est là encore. C'est lui qui nous dirige. Et cette intimité-là dépend de la façon dont tu es en train de conduire ta vie. Les façons dont tu conduis ta vie. Si ton intimité est faible, ton organisation aussi est faible. Si ton intimité est tellement profonde, vous dégagez une grande lumière. Vous dégagez une grande puissance. Vous dégagez une grande flamme. Là, tu vas voir aussi Dieu dans une autre dimension différente avec le son. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de magie. C'est le problème d'être enseigné et chercher Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est auprès de toi. Il est au milieu de nous. Il nous attend. Il a besoin de nous. Laissez-lui la place de vous diriger. Laissez-lui la place. Votre problème, veillez seulement que cette relation ne puisse pas s'arrêter. Mais veillez encore pour vous de cette relation. Et cette relation devient tellement profonde. Alors, pour voir la puissance et la démonstration de la présence de Dieu dans ta vie. Parce que le monde actuel a besoin de gens qui ont Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, celui qui dégage, celui qui dégage la puissance. C'est là que l'apôtre Paul dit, ma parole et ma prédication ne repose pas sur les discours présentés de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Il prêche, il démontre la puissance. Tu parles la témoignage de Jésus et tu vois aussi les signes qui accompagnent ce témoignage. Voilà pourquoi il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Et chaque chrétien, il est serviteur de Dieu. Hébreux 2 chapitre 4 dit ceci. Dieu a bouillé leurs témoignages par les signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, ces gens-là qui étaient les lampes, la lampe de l'éternel, étaient revêtis de la puissance. Parce que la présence de Saint-Esprit était tellement forte, il se met pour témoigner. Le témoignage ne restait pas seulement en écoutant, mais par des signes. Parce que la grandeur de l'intimité et lumière qui dégage. La conséquence c'est quoi? C'est la démonstration de la puissance. Cette démonstration, ça fait pas des miracles, pas des délivrances. Quelqu'un possédait, puis pour lui, quelqu'un tombe,
les démons commencent à parler. Chasse les démons. La personne est délivrée. Si on est malade, on rapporte à l'église. Maintenant, c'est l'esprit de maladie. Il chasse l'esprit de maladie. La personne est guérie. Il est rentré à la maison. C'est comme ça les témoins de Jésus étaient vivants. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu veux témoigner Jésus? Tu veux servir Jésus? Tu veux servir Jésus? Tu veux voir tout ici? Regarder ton lui. Aller dans la profondeur de ton intimité avec le Saint-Esprit. Le reste, le Saint-Esprit va faire. Tu vas poser les mains aux malades et seront guéris. Parce que la Bible dit, poser ses mains aux malades et seront guéris. La Bible dit, il chasserait le démon. Tu vas chasser les démons. Tu vas boire des poisons. Tu ne vas pas mourir. Parce que vous êtes un homme mystérieux. Une femme mystérieuse. Qui va faire toutes ces choses? C'est le Saint-Esprit qui est dans ta vie. Parce que vous êtes une lampe de l'éternel. Maman, vous êtes une lampe de l'éternel. Maman, vous êtes une lampe de l'éternel. Vous êtes une lampe de l'éternel. Vous êtes une lampe de l'éternel. Dans cette intimité, avec le Saint-Esprit, n'attistez pas le Saint-Esprit. N'attistez pas le Saint-Esprit. N'attistez pas le Saint-Esprit. Démontrez en toi le fruit de l'Esprit. L'amour. Les gens voient en toi l'amour. L'amour du prochain. L'amour de ton prochain. Montrez cet amour-là dans ton cœur. Fais fuir la haine. Fuir la colère. Démontre l'amour. La joie. Personne ne pousse la vie, la joie dans ton cœur. Si la tristesse vient dans ton cœur, chasse-les. Chasse-les. Appelle la joie. Appelle le Saint-Esprit. Qu'il vienne dans ton cœur. Qu'elle vienne. La tristesse va fuir. La paix va fuir. La méchanceté va fuir. Dans ta bouche. Dans ton comportement. Quand le Saint-Esprit est là, humilité sera là. C'est là une femme humble. L'orgueil va fuir. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Ne soyez pas un orgueilleux. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Soyez une femme humble. Gardez la paix dans ton cœur. Même si vous avez un kanda, ça va tout kanda kindi. Alléluia. Il va dire qu'on l'a na kanda te. Likambamo okanga kanda nilo. Olamuki na kanda. Olali na ko lisusu. Ndeko na ngai. Omo soki likambo zio liwe zio. Okina ki felo pona kanda. Nzamba lobi ko la na kanda te. Ese zola na ngama malamu. Amen. Ola na kanda te. Batela kimia na motema. Batela esengo na motema na yo. Bolingo za na motema na yo. Il veut dire ne rendez pas le mal par le bien. Mais rendez le mal par le bien. Attends encore la sala mabe. Yo bola kisaete ke orina ete. Pesa maya komela. Asengelo boli a pesai. Asengelo ko pesai. Zambe na yo. Soki ko bundisa yo, zambe na ko bundisa yo. Amen. Tout le monde a commencé à passer ma soka yedi ke bo kilo na zambe sala mabe. Mon kilo ya kangi kanda mbota go yambate mais mutu so ko yamba yona abota mobali na yo soki alia kayeta madara ki mwana muke mobala ki mais nzambe nde abatile poyo kutana ya bala yo mais soki nzambe lobi ke ya zambe sama be yo ko ine pourquoi fikere mystère ya mabe. Alléluia. Totia kimia tozala batu ya kimia. Les hommes de paix, les femmes de paix, pour communiquer, qu'il n'y a pas tout au monde. Les lumières sont dégagées à travers nos comportements, à travers nos caractères. Il y a un des mots qui les ont. Amen. Il y a un des mots qui les ont. Amen. Parce que nous avons besoin de la moki. Ceux qui ont besoin de la moki. Parce que Yozali. Amen. Parce que nous avons besoin de la moki.
bazomona yo na makambo zali kosala nde bazotata ke nzamba zali nzamba capable ya kobikisa nzamba capable ya kokangola nzamba capable ya kochanger situation difficile parce que bazomona nzambe na kati na yo mokolo nzambe akozwa yo akozwa biso tokei mokili etikali na makambo ya mabe satana atikali na makambo ya mabe bato bakotikala bakomona kanda ya satana ndenge ezali bible elobi soki misala na ye ezosala te nini ezobatela ezobomba molimo mosantu nde ezokanga etomona satana misala esalema te eza kutu mosusu azoyina azolia mino me mwa simbo eza te mpona nini mpo nzambe aobatela ti ozolekaleka wana ndoki wana ya famille azotala azolekaleka oyo iye azomona ndenge mosuni na ye po vraimen mosuni soko na olie na butu peta ye azela ameka bogi ameka bakokoli ameka bakokoli akoma ola ndoki iye ndoki amobenga yo ndoki mpona nini amekaka alia yo nzambe abeti ye koma nzambe abeti ye amobenga yo nani ndoki alleluya bandoki ntango baza nazotala azoleka ye azomona mosuni na ye amona mosuni alie na butu toma loboko ngai Charles Nzenga mama ngai Justin Beya naza mosuni ya mutu te na mosuni ya mutu te bakotikaka mpe kozwa ngai te bakomeka na ngai bakuta na nzambe na ngai alleluya amen amen alors nazosukisa awa pour te dire mes frères et sœurs vous êtes une lampe de l'éternel vous êtes les rachetés de Dieu Dieu t'a choisi pour être une épouse du Seigneur Dieu t'a choisi pour que ce jour-là puisse être là dans la fête de Dieu ne puisse pas regretter. C'est pour cela qu'il insiste dans cet enseignement. Alors mets ta vie en ordre. Fuis le péché. Si vous êtes une ivrogne, laisse ces choses-là. Si vous êtes un adultère, laissez ces choses. Si vous êtes un blasphémateur, répands-toi. Marchez dans la vie de sanctification. Marchez dans la vie de sainteté. Beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Les visages qu'ils montrent à l'église, mais ce qui se montre dehors, c'est autre visage. Rien ne cache devant le Seigneur. Amen. Même si tu es là assis, au comment le mousse, au tiers la katia, on l'a coca. Quoi que vous la coca. Yo kanisi kata ba monote, ça ma monote. Maintenant na yo ba mona yo, ba yebate, voilà ya zaka na yebo. Pourquoi vous avez bomba? Tu vis dans l'impudicité. Avant de rentrer dans un hôtel, tu regardes. Si un frère va te voir, tu fuis les Kingaba. Tu vas aller faire l'impudicité là-bas à Bissenso. Parce que là on ne te connaît pas. Même si là-bas on ne te connaît pas. Mais sache que Dieu te voit. Tout ce que nous faisons. Un livre qu'on écrit chaque jour. Les jours vont paraître devant le Seigneur. Tes œuvres vont parler. Je dis tes œuvres vont parler. Mais pour l'enlèvement, les clés, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Cela
Si vous n'attistez pas le Saint-Esprit, vous gardez une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Alors vous êtes prêts. Même les sons de la trompette sont là. Tu vas partir. Tu vas partir. Même la mort. Tu te trouves à cet instant. Les anges vont venir te recueillir. Tu vas te dire, vous avez vaincu le monde. Tu vas aller se reposer en attendant que les sons de la trompette sonnent. Mais nous sommes encore vivants. Cet enseignement te rappelle ta vie. Cet enseignement, c'est comme le miroir. Tout te montre votre figure. Regarde bien ton regarde tes habits. Si réellement que tes habits sont propres, prépare ta vie. Ton intimité avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.